Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit vienne nous contempler par sa divine sagesse, révélation, volonté pour chacun d'entre nous, pour vous, pour moi et pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre, pour écouter ce qu'il a à dire. Aujourd'hui, j'aimerais vous amener le sujet qui est très polémique, y compris dans les églises. Nous voyons beaucoup cela, beaucoup. Cela parle au sujet des appelés et des choisis, des élus de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit cela. Le Seigneur Jésus a dit, car il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Qui est le peu d'élus? J'ai la certitude, je vais vous dire, j'ai la certitude que les élus, certainement, sont ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. C'est exactement cela. Les élus, les choisis, sont ceux qui sont nés d'eau et du Saint-Esprit. Ceux qui sont nés de nouveau. Ceux qui sont nés de nouveau. Ceux qui sont nés de Dieu, qui sont nés de Dieu lui-même, qui ont été engendrés par le Saint-Esprit lui-même. C'est cela même. Ce sont les élus. Et nous allons voir dans le texte sacré, ici il est très clair, le Saint-Esprit, utilisant l'apôtre Paul, dit le suivant. Que beaucoup de sages, beaucoup de fous, beaucoup d'intelligents, beaucoup seront aniquilés. Il dit, car il est écrit, je détruirai la sagesse des sages et je détruirai l'intelligence des intelligents. Vous vérifiez, par exemple, que l'être humain qui se considère si sage, intelligent, il a fait les avions, Internet, nous communiquons automatiquement avec des personnes de l'autre côté du monde, instantanément. Nous avons une science multipliée. Cela est écrit qu'à la fin des temps, la science se multiplierait. Donc, nous voyons que dans le monde où nous vivons, la science est extraordinaire. La connaissance, l'intelligence humaine est extraordinaire. Elle est si extraordinaire que les personnes préfèrent croire dans l'homme que croire en Dieu. Parce que Dieu prête la sagesse, l'intelligence à l'être humain. Mais, en contrepartie, si d'un côté l'homme est intelligent, sage, pour créer toutes les conditions pour que l'homme lui-même vive une vie bénie, prospère, en paix, en pleine santé ici sur terre, c'est justement l'opposé. Plus il est sage, plus
l'homme est idiot, car il construit des armes pour se détruire lui-même. Voyez l'intelligence de l'homme. C'est pour cela que Dieu dit, je détruirai la sagesse des sages et je détruirai l'intelligence des intelligents. Et c'est cela. Nous voyons cela. La sagesse des sages, l'intelligence des intelligents, de ceux qui ont un QI au sommet, tous sont détruits. Pourquoi? Par leur propre destruction. Ils se détruisent, l'homme se détruit. C'est la réalité. C'est ce que nous voyons dans ce monde pourri et répugnant. Donc, lorsque nous parlons ainsi, cela montre que la parole de Dieu ne reste pas sans effet. Elle est la réalité. Cependant, Dieu, parmi les sages, les intellectuels, les intelligents, ceux qui se considèrent, les orgueilleux, les pédants, ceux qui pensent être quelque chose, ceux-là sont simplement mis à l'écart par Dieu. C'est ce qui est écrit ici. Il dit, considérez, frères, l'apôtre Paul, dirigé par le Saint-Esprit, s'adresse aux frères. Les frères étaient ces personnes de la foi qui ont cru dans le Seigneur Jésus, qui ont cru et sont nés de Dieu, sont nés de nouveau, sont nés d'eau et du Saint-Esprit, ont cessé d'être frères du monde, frères de leurs êtres chers, pour devenir frères des enfants de Dieu. Ils ont cessé d'être enfants de ce monde, enfants nés de la chair, pour devenir enfants de Dieu. Et ça, c'est l'Église du Seigneur Jésus. L'Église du Seigneur Jésus est composée de frères nés d'eau et du Saint-Esprit. C'est cela. Donc, qui sont les frères? Les frères sont ceux qui sont frères nés d'eau et du Saint-Esprit, nés de Dieu. Ce n'est pas né de l'Église ou de la religion, non, mais né de Dieu lui-même dans la personne du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus est venu, il a fait l'œuvre de la rédemption, il a racheté tous ceux qui croient en lui. Et le Saint-Esprit est venu pour engendrer de nouvelles créatures, engendrer, les faire être choisis par Dieu lui-même, engendrés comme fils, filles de Dieu. Donc ce sont les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sont ceux qui sont nés de Dieu. Les enfants de Dieu sont ceux qui sont nés d'eau et du Saint-Esprit, comme l'a dit le Seigneur Jésus. Qui ne naît pas d'eau et du Saint-Esprit ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est le royaume des enfants. C'est le royaume des enfants de Dieu. Et Dieu en est le Père. Il n'y a qu'un Père. Et alors, les élus sont, eux, ceux qui sont nés d'eau et du Saint-Esprit. Nous parlerons plus à ce sujet. Mais il dit, considérez, frères, il parle au nez de Dieu. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, selon la sagesse de ce monde, ni
beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles qui sont appelés. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Il est en train de dire ici que Dieu a choisi les fous de ce monde, les perdus de ce monde, ceux qui ne sont rien, ceux qui ne sont pas les sages, qui ne sont pas intellectuels, ne sont pas les plus capables. Non, Dieu a choisi les choses folles du monde, pour confondre les sages. Confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Cela est grandiose. Et encore, et Dieu a choisi les choses viles du monde. Ici, je veux m'arrêter un peu. Que sont les choses viles du monde? Qui sont les viles de ce monde? Je suis allé là dans le dictionnaire et il montre ici que les choses viles, naturellement les personnes viles, il parle de personnes. Ce sont les personnes méprisables. Ce sont les personnes, les criminels, les bandits, viciés, pédophiles, dédaignables, personnes ordinaires, personnes abjectes, personnes abominables, personnes de bas niveau, personnes immondes, indignes, innominables, méprisables, rabaissées, serviles, sordides, sales, ténébreuses. Ça, ce sont les personnes classifiées comme des personnes viles de ce monde, viles. Les personnes viles de ce monde. Donc, évidemment, Dieu a choisi ces personnes, ce genre de personnes. Qui sont ces personnes? Ces personnes sont là. Ces personnes sont là, perdues. Certainement, beaucoup sont en prison, m'écoutent depuis la prison. Beaucoup de personnes ainsi sont en train d'écouter depuis la prison, c'est cela même. Sont là en prison parce qu'elles ont commis leurs crimes. Elles ont tué, volé. Elles sont en prison. Beaucoup ont fait cela et ne sont pas en prison physique, mais sont dans la prison spirituelle, marchent dans ce monde-là, dehors, perdus, des fugitifs, des personnes fugitives qui ont toujours peur d'être attrapées, des personnes qui sont sous les ponts, des personnes qui ont été jetées dans ce monde, lancées, des personnes qui ne sont pas nées de leurs parents, non. Elles ont été crachées parce qu'elles ont été jetées dans ce monde et n'ont aucune référence, ni de père et encore moins de mère. Ces personnes sont les viles, les méprisables, méprisées, celles dont personne ne veut. Peut-être que vous êtes l'une de ces personnes qui m'écoutent en ce moment. Vous êtes entré dans le monde des drogues,
dans le monde de la prostitution, dans le monde de la perdition, le monde de l'enfer, parce que vous n'avez pas eu une référence de mère ni de père. Vous n'avez jamais été alimenté par le sein d'une mère, même une mère prêtée, une poitrine, un sein prêté, comme ce fut mon cas. Maman n'avait pas de lait, alors une dame a dû m'alimenter. Je suis là, grâce à Dieu. Mais grâce à Dieu, ma mère a continué d'être ma mère durant toute sa vie, et mon père a continué à être mon père durant toute sa vie. Et nous avons eu une éducation rigoureuse, mais grâce à Dieu, béni. J'ai eu le privilège d'avoir une mère et un père, mais je pensais précisément à ceux qui n'ont pas eu ce privilège, qui est la majorité des personnes, malheureusement. Car aujourd'hui, on engendre des enfants comme des animaux, comme des rats qui sont jetés dans ce monde. Et que chacun se débrouille. Et nous vivons dans un monde ainsi, rempli de rats. C'est justement ces personnes que Dieu a choisies. Quelle merveille, n'est-ce pas? Dieu n'a pas choisi ceux qui sont intelligents, sages, éduqués, nobles, riches, non. Il a choisi les choses folles du monde, les personnes qui sont jetées dans les hôpitaux, les asiles, ou alors jetées sous un abri pour mourir à l'aise. Dieu a choisi les personnes ainsi. Les personnes que le monde rejette. Voyez comme Dieu est grand. Le monde honore les sages, les intelligents, les plus capables, les champions, ceux qui ont eu des prix, qui ont gagné des prix à l'école, dans les compétitions sportives. Ceux qui ont eu des prix dans ce monde sont glorifiés, chanteurs, compositeurs, artistes, des personnes que le monde applaudit et pleure quand ils meurent. Ce sont ceux que le monde a choisis. Mais Dieu a choisi précisément l'opposé. Dieu a choisi les rejetés de ce monde. C'est écrit, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Et quand je parle ainsi, j'entre dans la joie de l'âme, parce que Dieu m'a choisi. Je suis l'une de ces personnes. Il m'a choisi, non seulement moi, mais tant d'autres qui sont nés, qui naissent d'eau pour la repentance et aussi du Saint-Esprit. Dieu choisit ces personnes et je suis inclus dans ces personnes, des personnes qui, maltraitées de ce monde, humiliées, mises dans la honte, maudites de ce monde. Oui ou non? Grâce à Dieu pour cela. Mes amis, grâce à Dieu pour cela. Alléluia. Dieu nous a choisis. Vous qui vous retrouvez dans ce message, vous êtes l'une de ces personnes. Personne ne m'a pas voulu, personne ne m'a voulu, mon père m'a rejeté, ma mère m'a abandonné dans les bras d'une autre personne
pour rester avec un homme, pour sortir, fuir de la maison avec un autre homme. Mon père, je ne sais pas qui c'est. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas qui est mon père. C'est-à-dire, vous êtes l'une de ces personnes. Grâce à Dieu, mes amis, si tout ce qui vous est arrivé, si le monde vous rejette véritablement avec toute la force, toute la haine, rendez grâce à Dieu, car Dieu vous a choisi. Dieu a choisi les choses que dont le monde n'a pas voulu, ne veut pas. Alléluia. Dieu a choisi, ou il choisit, les choses folles de ce monde. Pourquoi? Pourquoi nous a-t-il choisis? Pour confondre les choisis de ce monde. C'est glorieux, magnifique. Dieu a choisi les choses faibles du monde. Vous êtes une personne faible, alors vous êtes un choisi, un élu de Dieu, mais élu par Dieu. Maintenant, vous devez vous élire aussi. Vous devez vous rendre élu. Vous devez vous faire valoir de cette élection, de ce choix, et vous soumettre à sa parole, pour qu'alors, il vienne faire de vous une nouvelle créature. Pour qu'alors, vous veniez entrer dans le royaume de Dieu, dans le royaume des enfants de Dieu, de la famille de Dieu. La famille de Dieu, qui est le royaume de Dieu, ce monde, dans ce monde. Donc Dieu vous a choisi faible pour confondre les forts, ceux qui sont. Et Dieu a choisi les choses viles, comme nous avons dit il y a quelques instants, du monde, et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, qui pensent être, celles qui sont. Pourquoi? Afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Personne ne se glorifie devant Dieu. Alléluia. Alors, mes amis, vous êtes cette personne abandonnée, rejetée. C'est pour cela que peut-être vous êtes un trafiquant, un vicié, un pédophile. C'est peut-être pour cela que vous êtes une personne criminelle, parce que vous vous êtes révolté contre tout. Si vous avez été rejeté par vos parents, imaginez par le monde, si les parents nous rejettent, le monde alors, n'en parlons même pas, oui ou non. Donc, grâce à Dieu pour cela, car Dieu a choisi ce type de personne, vous et moi. J'ai été un choisi. Je n'ai jamais apparu dans cette vie. Je ne me suis jamais démarqué, détaché au sport. Je ne jouais pas bien au foot. J'étais un mauvais joueur. À l'école, jamais, je ne me suis démarqué, jamais. À l'école, j'étais toujours le plus en retard. C'est la réalité. Grâce à Dieu. Donc, je suis entré dans 3 facultés. Je suis passé par 3 facultés. Et je n'ai pas réussi à me former en aucune d'elles. Vous y croyez? Eh oui. Pourquoi? Il n'y avait pas de conditions. Je n'avais pas de parrain. Je n'avais pas le bras long. Personne ne m'a donné de conditions économiques pour que je puisse faire cela. Non, j'ai dû me débrouiller seul. Et je n'ai pu conclure aucune de ces facultés, aucun de ces 3 cours, aucune de ces universités. Non. Mais Dieu m'a choisi. Et comme il m'a choisi, il vous a choisi. Donc, vous pouvez être cette créature
la plus haïe, persécutée, souffrant le plus d'injustice, la plus misérable, la plus pauvre de ce monde. Excusez-moi un peu. Vous pouvez être la personne comme je l'ai été, mais Dieu vous a choisi. Vous êtes un élu. Vous êtes une élue. Vous dites, ah, je n'y crois pas, évêque, je ne peux pas y croire. Comment je suis choisi par Dieu si ma vie est cette drogue? Faites attention, vous avez été choisi. Dieu vous a choisi. Maintenant, si vous n'acceptez pas son choix pour vous, alors il ne peut rien faire. Vous devez accepter cela. Vous devez soumettre votre intelligence parce que aussi cruel, mauvais, méchant, criminel que vous êtes une personne qui a une intelligence. Vous avez une capacité de raisonnement. Cela est suffisant pour Dieu. Donc, vous pouvez penser dans ses promesses, accepter ses promesses et vous soumettre à sa parole. Vous allez voir que tôt ou tard, vous allez vous démarquer dans ce monde. Vous allez confondre les sages. D'ailleurs, Dieu va confondre les sages de ce monde à travers vous. Mais vous devez vous soumettre à la parole de Dieu. Donc, ne pleurnichez pas, ne pleurez pas. Ah, je ne suis pas né avec le... Je suis né avec le derrière tourné vers l'enfer. Non, non. Vous êtes un élu, vous êtes une élue. Car vous êtes comme moi, mes amis. Je vous parle avec autorité. Parce que moi aussi, j'étais comme ça. J'étais ainsi, rejeté. À mon travail, à cause de mes défauts physiques, mes collègues, chefs, ne me considéraient pas. J'étais toujours mis en dernier. J'étais la dernière des créatures. Mais Dieu m'a choisi et m'a honoré. Et Dieu vous a choisi et veut vous honorer. Même si vous êtes dans la prison, condamné durant toute la vie, pour toute la vie, prison perpétuelle, à perpétuité, Dieu vous a choisi pour confondre ceux qui se considèrent là même en prison. Vous pouvez naître de Dieu, naître du Saint-Esprit. Vous pouvez être une créature parfaitement utilisée par Dieu. Si vous dites « je veux », si le Seigneur Jésus est venu pour sauver, le nom du Seigneur Jésus veut déjà tout dire, c'est le Sauveur. S'il est venu pour me sauver, j'ai besoin de salut. J'ai conscience que j'ai besoin du salut, j'ai besoin du Seigneur Jésus comme mon Sauveur, comme mon Seigneur. Si vous dites cela, là dans votre intime, l'intime de votre âme, de votre intérieur, vous n'avez même pas besoin de parler avec votre bouche. Vous pensez juste, oh mon Dieu, si le Seigneur m'a choisi, me voici. Si le Seigneur m'a choisi, si le Seigneur existe vraiment et que le Seigneur m'a choisi, enlève-moi de là. Ici dans la pensée, juste dans la pensée, vous allez voir que le Saint-Esprit va agir, va faire des choses extraordinaires dans votre vie à partir de maintenant. Il vous suffit d'accepter son choix. Vous avez été choisi par Dieu. Ce n'est pas par le monde, non, par le monde. Le monde veut que vous mouriez, que la nouvelle se répande. Mais Dieu veut que vous viviez pour que son nom soit honoré, glorifié à travers votre vie. C'est pour cela que Dieu nous a choisis, pour que son nom soit honoré, glorifié. Ce n'est pas pour que nous soyons honorés, non, mais c'est pour que lui soit honoré à travers nous.
car c'est ce qui est écrit. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin qu'aucun supposé choisi de ce monde, important de ce monde, ne se glorifie devant Dieu. Dieu vous a choisi. Il vous a choisi pour être glorifié à travers votre vie. Vous croyez en cela? Vous croyez? Bien, c'est ce qui est écrit. Je vais laisser le texte bien clair pour que vous lisiez, relisiez et que vous y méditiez. Ces promesses sont l'héritage de Dieu pour les rejeter de ce monde. Que Dieu vous bénisse. Demain, nous parlerons plus. Chaque jour, nous amenons ici une nouveauté, une parole, une préciosité de Dieu pour que ceux que Dieu a choisis viennent approuver son choix, sa décision et ainsi s'intégrer dans le plan de Dieu, leur propre vie. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Merveille, n'est-ce pas? Alléluia.